Alors, les négociations qui avancent pas vraiment entre le gouvernement et les éducatrices en milieu familial, il y a eu des grèves tournantes la semaine passée. Vous avez vu passer ça d'une région à l'autre. Aujourd'hui, journée de grève à la grandeur du Québec. Kathleen Courville est la présidente de la FIPEC, de la CSQ. On va tout de suite aller la rejoindre parce qu'il y a manifestation à l'heure actuelle là, au centre-ville. Madame Courville, il y a des gens qui vont se dire, bon, une grève dans les services de garde, encore, est-ce qu'ils sont devenus fréquentes? Bien, en fait, on a d'autres moyens que de sortir dans les rues pour faire entendre notre voix parce que c'est clairement pas à la table de négociation où est-ce que la ministre et le ministère de la Famille démontrent qu'ils nous écoutent. Ouais. Parlez-nous de vos demandes. Là. Qu'est-ce que, en termes d'augmentation, qu'est-ce que ça représente? Combien d'argent ça représente, je sais pas, par journée ou par semaine, ce que vous voulez de plus, que vous demandez au gouvernement? Bien, en fait, ce qu'on demande, c'est la reconnaissance des 50 heures réellement travaillées. En bout de ligne, la responsable de service de garde est payée aux alentours là, de 11,80 l'heure. Et puis, on demande d'en arriver à l'emploi comparable d'une éducatrice non formée en CPE qui, elle, est payée aux alentours de 16 de l'heure. Oui. Dans le fond, c'est que quand vous dites... la personne est payée à l'heure actuelle sur une base de 35 heures. Pour arriver à 11,80, c'est que vous leur divisez par les 50 heures où ils sont les 50 heures d'ouverture théorique, c'est ça? Donc là, vous arrivez à 11,80. Bien, c'est ça. En fait, la prétention du ministère, c'est que puisque nous avons un salaire annuel à peu près équivalent, on a l'équivalent de l'emploi comparable. Par contre, la loi sur la représentation des responsables de services de garde est claire en disant que la responsable de service de garde doit être payée en fonction de l'emploi comparable, qui est une éducatrice non formée en CPE. Mais elle précise également qu'elle doit tenir compte du temps de travail et c'est pas le cas en ce moment à la table de négociation. Donc, vous demandez une augmentation de 33 de la rémunération. En gros, le chef arrondi... Bien, en fait, arrondi environ. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que... Par contre, ce qui est important de préciser, que c'est pas une augmentation, hein? C'est un rattrapage financier pour en arriver à l'équité en fonction de l'emploi comparable. Ce qu'on demande, là, c'est l'équité dans le réseau. Mais pour le gouvernement, c'est 33 d'augmentation quand même, pour celui qui paye, là. Bien, et pour celui qui le reçoit aussi, à la fin de l'année, il va gagner 33 de plus si c'est accordé. Bien, en fait, là, ce qu'on demande, comme je vous dis, c'est l'équité. On négocie de bonne foi. On demande qu'il y ait un minimum de reconnaissance qui soit fait là, de la part du ministère. On demande naturellement qu'il y ait des mandats clairs qui soient donnés à la table de négociation là, pour qu'on puisse en arriver à un règlement satisfaisant. Ouais. Au Conseil du Trésor, on sait déjà que le président du Conseil du Trésor, à l'heure actuelle, par rapport au ministère là, qui chapeaute pas juste vous, les milieux familiales, mais qui chapeaute l'ensemble du secteur, on considère que le ministère de la Famille est un ministère où les coûts ont explosé, où tout augmente à une vitesse vertigineuse. On parle quasiment d'un ministère où les dépenses sont hors contrôle, entre autres à cause de l'ensemble des services de garde ces dernières années où les dépenses ont explosé. T'as pas l'impression que tu as contre-courant? Là, tu avais un président du Conseil du Trésor qui, lui, cherche toutes les façons possibles et imaginables de réduire les dépenses et de contrôler les dépenses de ce ministère-là. Et vous autres, vous demandez une augmentation de 33 La collision frontale n'est pas finie, là. Bien, en fait, faudrait que le président du Conseil du Trésor regarde également les revenus. Hein? Et on peut s'attaquer aux paradis fiscaux, mais on peut s'attaquer aussi au remboursement anticipé, les garderies privées, qui coûtent 557 millions de dollars à l'État par année. Et puis, ça, naturellement, il y a de l'argent à les récupérer là. Les services de garde publics sont régis, sont de qualité. Ouais. Venez-vous de me dire que vous voulez qu'on coupe les crédits d'impôt, les gens qui n'ont pas de place en garderie à 7 piastres, qui ont le crédit d'impôt, vous voulez qu'on leur coupe le crédit d'impôt à eux pour vous donner l'argent à paye supplémentaire? Monsieur Dumont, ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est qu'il y a 557 millions de dollars qui sont dépensés à chaque année dans des crédits d'impôt pour subventionner des garderies privées. Nous, ce qu'on dit, c'est investissez dans les services publics de qualité, des services de garde qui sont régis tant en milieu familial qu'en installation. Ce qui est déplorable là-dedans, là, c'est que les services de garde en milieu familial privé qui reçoivent moins de 6 enfants, il n'y a aucune vérification qui est faite là-bas. On n'est même pas capable de vous dire combien ils sont, combien ils chargent par jour, c'est quoi la qualité des services qui sont offerts là-dedans. Puis c'est quand même subventionné par le gouvernement et c'est ça qu'on déplore.
Ben, c'est pas subventionné. Les parents ont droit à un crédit d'impôt pour faire garder leurs enfants. Mais juste parlons surtout de vous, là. La prochaine étape, là, c'est... Parce que là, donc, aujourd'hui, il y a eu les grèves tournantes. Aujourd'hui, grande manifestation, journée de grève complète. La ministre a semblé dire, là, moi, je ne négocie pas, ils sont en grève, je ne m'occupe pas d'eux autres. Vous allez faire quoi si le gouvernement bouge pas, si le gouvernement reste sur ses positions, qu'il ne se passe rien à table de négociation? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres grèves tournantes, région par région, d'autres grèves générales, une semaine complète de grève? C'est quoi les prochaines étapes? Bien, en fait, il y a une rencontre de négociation mercredi prochain, le 22 octobre. Suite à cette rencontre-là, on verra là, les développements qui se passent à la table de négociation. Il y a une consultation qui est prévue auprès de nos membres. Il nous reste un mandat de 2 jours de grève en poche. Naturellement, on ne souhaite pas avoir l'utiliser. Par contre, la balle est dans le camp de la ministre. Là, on s'attend à un minimum de reconnaissance de sa part. Donc, si ça avance pas aux tables ce mercredi, les 2 autres journées de grève, on peut penser qu'ils vont être mis à exécution. Là, il y a toute cette confusion. Je vais vous avouer, ça fait une semaine que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il est interdit à une éducatrice en grève de charger le 7,30 $ aux parents pour la journée qui n'a pas eu de service? Bien, en fait, les modalités de paiement du 7,30 $ pour les journées de fermeture du service de garde sont prévues à l'entente de service. Nous, ce qu'on donne comme mot d'ordre à nos membres, c'est de ne pas charger le 7,30 $ pour une journée de grève. Par contre, s'il y a certaines personnes qui le font, c'est pas général, c'est des cas. C'est conforme, mais on ne le conseille pas. OK. Donc, vous faites une recommandation, vous dites, vu que c'est de la grève, image publique, etc., on serait mieux de ne pas charger aux parents, mais vous, dans le fond, si vous dites que ça se fait, c'est que vous savez qu'il y a un certain nombre de services de garde en milieu familial où la journée de grève est payée 7,30 $ quand même par les parents. Bien, en fait, j'ai été interpellée là, la semaine dernière où est-ce qu'on m'a indiqué que ça se serait produit à certains endroits. Donc, nous avons réitéré à nos membres le mot d'ordre de ne pas réclamer le 7,30 $ aux parents pour les journées de grève. Mme Courville, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Oui, donc, journée de grève aujourd'hui. Vous avez entendu, il y a un mandat pour 2 autres journées de grève. Peut-être de l'espoir, il y a une journée de négociation ce mercredi, le 22.